Petit topo sur Hokuto no Ken, connu en France sous le nom de Ken le Survivant. Hokuto no Ken est une œuvre culte écrite par Bronson, de son vrai nom Yoshiyuki Okamura, célèbre pour ses histoires sombres et violentes, et mis en dessin par le génialissime Tetsuo Hara, connu pour son style de dessin précis, dynamique et musclé, qui s'accorde parfaitement avec les récits épiques du scénariste. Le manga a été publié pour la première fois en 1983 dans le magazine Weekly Shonen Jump et s'est achevé en 1988, totalisant ainsi 27 volumes, ce qui en fait une série plutôt correcte. Hokuto no Ken est un shonen manga de genre post-apocalyptique, mêlant action intense, arts martiaux et drame, ce qui l'apparente plus à un seinen. L'intrigue principale se déroule dans un monde ravagé par une guerre nucléaire, où la survie du plus fort est la règle. L'histoire se déroule dans les années 1990, ce qui pour l'époque de la création de l'œuvre était un futur relativement proche. Sur une terre ravagée par une guerre nucléaire, ayant eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des mers et océans, tout comme la destruction d'une grande partie de la végétation. Dans ce monde où seuls les plus forts survivent, se trouve Kenshiro, dit Ken, un homme reconnaissable aux 7 cicatrices qu'il porte sur le torse, formant la constellation de la Grande Ourse. Et au look très Mad Maxien, Ken est choisi pour devenir le successeur d'une légendaire école d'arts martiaux assassins nommée Hokuto Shinken, signifiant l'art divin de l'étoile du Nord. Cet art martial mortel permet à celui qui le maîtrise de frapper les points vitaux de l'adversaire, le faisant exploser de l'intérieur. Malgré lui, Ken devient le sauveur tant attendu par une population au bord du désespoir. Accompagné dans son périple par 2 jeunes enfants nommés Bart et Lynn, Ken sera confronté à un grand nombre de gangs. Il devra également affronter d'autres personnages tout aussi puissants que lui. Ses adversaires, eux aussi disciples de l'art du Hokuto Shinken, voire de l'école concurrente, le Nanto Senken, traduit par le point sacré de l'étoile du Sud. Hokuto no Ken se distingue par son concept unique mêlant arts martiaux et violence extrême, dans un contexte post-apocalyptique. Kenshiro, avec sa technique légendaire, est capable de détruire ses ennemis de manière spectaculaire, souvent avec la réplique mémorable. Tu es déjà mort. Sa gestuelle est également très proche de celle de Bruce Lee, dont le mangaka est fan. Le manga explore des thèmes de justice, de vengeance, de sacrifice et de rédemption, tout en présentant des combats intenses et stylés. Hokuto no Ken a eu une influence massive sur la culture populaire, tant au Japon qu'à l'international. Le manga a popularisé le genre des récits de survie post-apocalyptique et a influencé de nombreuses œuvres ultérieures. Des séries comme Berserk ou Jojo Bizarre Adventure ont puisé dans son esthétique et ses thèmes. L'anime, diffusé de 1984 à 88, a également contribué à son succès mondial. La franchise a engendré des films, des OAV, des jeux vidéo et même des adaptations en live action, ces dernières étant plus ou moins réussies. Hokuto no Ken a été introduit en France sous le titre Ken le Survivant dans les années 90, diffusé dans l'émission du Club Dorothée aux heures les plus regardées. La version française est célèbre pour ses doublages souvent absurdes et ses répliques humoristiques, qui ont transformé des scènes dramatiques en moments gênants, ce qui à mon sens porte préjudice à l'œuvre originale en rendant certains dialogues complètement absurdes, comme par exemple l'école du Hokuto de cuisine. Le tout en ruinant le message philosophique de l'œuvre. Mais malgré ses adaptations et ses piètres jeux de mots, la série arrive à acquérir une solide base de fans en France. Toutefois, la diffusion est interrompue après le 84e épisode pour des raisons de censure. Les éditions manga en français ont également contribué à sa popularité, permettant aux lecteurs de découvrir l'œuvre dans son intégralité. Hokuto no Ken présente de nombreux points forts. Les personnages sont mémorables, avec Kenshiro en tant que héros stoïque et invincible, et une galerie d'adversaires charismatiques et complexes. Les combats sont spectaculaires et bien chorégraphiés, mettant en valeur les compétences artistiques de Tetsuo Hara. L'intrigue, bien que simple à première vue, est enrichie par des thèmes profonds et des moments émotionnels puissants. Les répliques emblématiques et les scènes d'action marquantes contribuent à l'aura légendaire de la série. Malgré ses nombreux atouts, Hokuto no Ken a quelques défauts. La violence graphique peut être excessive et rebutante pour certains lecteurs, ce qui en fait une œuvre pour public averti. Les arcs narratifs peuvent parfois être répétitifs avec des schémas de combat et de résolution similaires, ce qui est toutefois assez récurrent avec ce type d'œuvre. De plus, le style de dessin, bien qu'impressionnant, peut sembler daté pour les nouveaux lecteurs habitués aux standards modernes du manga. En conclusion, Hokuto no Ken est une œuvre incontournable qui a marqué son époque. Son mélange
mélange unique de post-apocalyptique, d'arts martiaux et de drame, ses personnages inoubliables et ses combats spectaculaires en font un classique indémodable. Malgré quelques imperfections, Hokuto no Ken reste une œuvre majeure et une référence dans le genre. Même son graphisme a plutôt bien vieilli. Personnellement, je regrette que le doublage en VF ait autant dénaturé l'œuvre originale, même si au final, certaines punchlines sont restées dans les mémoires. Sans compter que je suis vraiment fan de son univers, de ses chorégraphies et de ses OST. Et voilà, c'était notre petit topo sur Hokuto no Ken. Dis-moi en commentaire si tu as vu cette fameuse version française, ou bien si tu as lu les mangas. Like et abonne-toi.